Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce samedi 19 septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je viens vers vous pour certaines choses à vous dire. Et puis si vous le voulez bien, si vous voulez rester avec moi, nous allons voir ensemble quelques textes que j'ai soulignés. L'harmonie intérieure. La voie psycho-spirituelle du mieux-être, les enseignements du maître de la sagesse. Déjà pour commencer, donc bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés sur cette chaîne. Donc merci de votre gentillesse. Merci à Ghislaine, voilà, qui m'a laissé un gentil commentaire. Merci, voilà, merci de votre gentillesse, d'apprécier ma douceur et mes ressentis. Cette douceur de ma voix, je l'ai toujours eue. Elle fait partie de ma personnalité. Je ne peux pas la changer. Et donc merci et gratitude. Merci à Esprit Cool. Donc pour la loi bioéthique, hein, ça a été voté donc à l'Assemblée, elle doit logiquement passer au Sénat en janvier 2021. Donc merci, je n'étais pas au courant, Esprit Cool. Donc j'ai vu un blocage. Alors est-ce qu'on va parvenir dessus et annuler tout ceci? Voilà, donc nous verrons bien. Je vous avais dit qu'en octobre, comment dire, en automne et en hiver, c'est-à-dire 2020-2021, je voyais beaucoup de choses négatives et positives également. Alors, esprit cool, pour les mails, je n'ai pas eu le temps d'aller les voir, donc je verrai ça en fin d'après-midi. Voilà, parce que hier soir, du mal à dormir, j'ai essayé de me détendre en regardant un film sur la reine Elisabeth, la reine vierge. Donc, si il y a des personnes qui connaissent son histoire. Donc il y a eu beaucoup de choses dites sur cette femme, voilà, en ce qui concerne son sexe, etc., etc., etc. Voilà, j'aime bien regarder tout ce qui est historique, etc. Voilà, les documentaires aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Alors, pour les personnes hein, qui se trouvent dans le Gard, l'Hérault, la Lozère, voilà, faites attention, hein, vigilance orange dans ces départements, vaux violents et peut-être des inondations, donc à faire attention. Donc vous voyez, après la canicule, nous allons basculer vers les inondations. Donc avec ce virus qui circule, ça va être terrible. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? On nous parle encore d'augmentation donc de chômage, voilà, vis-à-vis de cette crise sociale, cette crise aussi sanitaire, je dirais. Donc soyons solidaires dans ces épreuves. On nous parle donc maintenant de tests salivaires, hein, c'est ce que je vous avais dit. Donc pour les personnes symptomatiques, voilà, ça sera remboursé. Est-ce que ça va être vraiment fiable? Euh, je vous laisse avoir votre propre intuition. Alors, quand je vous ai parlé d'intelligence artificielle, ce que j'appellerais donc le nouveau monde, il y a peut-être des personnes qui vont dire oh là là, qu'est-ce qu'elle nous raconte, etc., etc. Mais bon, si je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est ce que je ressens. Donc, j'espère vraiment me tromper parce que le nouveau monde, pour moi, ça va être ceci. Donc, c'est dans le futur. Comme je vous ai dit, parfois on voit très loin, comme je vous ai expliqué donc hier. Quand j'avais 21, 22 ans, 23 ans, je ne sais plus quel âge, parce que c'est très lointain, je sentais quelque chose de pas bon pour mes 60 ans, donc au mois de novembre, et nous sommes en plein dedans. Voilà, alors je ne sais pas si c'est sur ma personne, si c'est vis-à-vis de ce qui se passe actuellement dans le monde et en France, mais comme quoi que parfois il y a des personnes qui peuvent voir très 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 loin. Vous voyez, avec le recul, ben, ceci m'est revenu et c'est vrai que je me suis souvent posé des questions.
Donc, je pense que c'est vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. Donc, à 22-23 ans, vous ne pouvez pas définir vraiment, euh, comment dire, cette sensation de négativité donc, à mes 60 ans. Donc, en 2020, je vous avais dit que l'année 2020 était une année clé jusqu'à certaines années, voilà, qui vont avoir des impacts négatifs et positifs. Voilà, maintenant on en prend, on en laisse, pardon. Euh, alors oui, je vous avais dit que tout allait aller en grandissant, vous voyez. Maintenant on nous parle de tests salivaires, donc il n'y aura plus la queue dans les laboratoires. Voilà. Est-ce que ça va être fiable? Ça sera remboursé. Maintenant, c'est à vous de faire votre propre choix. Voilà, c'est à vous de laisser votre intuition parler. Écoutez votre petite voix intérieure, comme j'ai dit tout le temps. Voilà, en ce qui concerne donc mes petits-enfants, donc dans l'ordre de la nature, je me reprends. En premier, un beau petit-fils et en second, une belle petite fille de mes deux filles. Voilà, comme ça, un enfant par chaque fille. Je vous ai parlé aussi de me rendre dans les urgences, voilà, parce que ici ils sont en grève. Hein, c'est marqué en tissu, urgence, en grève, SOS. Donc ici c'est pas une très grande ville. Donc j'irai certainement au début de, de semaine, voilà, en espérant trouver quelqu'un et rester dans l'anonymat bien sûr, sans visionner la personne. Savoir un petit peu pourquoi ce SOS, urgence en grève, etc. Je suis très curieuse, donc j'aime bien creuser, j'aime bien savoir. Donc j'ai espoir de rencontrer quelqu'un qui pourra échanger avec moi, déjà en lui expliquant la chose, voilà, pour ce partage de vidéo. Et puis, comme je vous dis, rester en restant dans l'anonymat, etc. En ce qui concerne ce duo que je devais faire, d'accord, avec la personne que vous avez entendue, cette personne a des crises de dents en ce moment, donc voilà, et elle n'est pas la seule, parce que je vous ai dit, pour trouver un dentiste qui vous prenne avec ce virus, eh bien écoutez, il faut attendre. Voilà, donc c'est comme ça. Donc voilà, donc je vais revenir vers vous après pour vous lire quelques petites phrases, voilà, en ce qui concerne donc l'harmonie intérieure. Et là, franchement, je vous montre ceci, c'est un membre de ma famille, voilà, qui a fait ça de sa main, donc qui habite dans le sud, bien sûr. Et voilà, j'ai trouvé ça super beau, super bien fait. Voilà, beaucoup de patience, etc. Donc c'est un membre de ma famille qui a énormément de patience et qui fait de très belles choses par elle-même, comme quoi des fois aussi de ramasser la lavande, de la faire sécher ou de l'écueilleter et puis d'acheter des cônes vous savez, en voilage pour mettre dans les armoires, etc. ou même dans une pièce afin de sentir cette belle odeur de lavande. Voilà, donc j'aime bien tout ce qui est fait, tout ce qui est, comment dire, création. J'aime bien tout ce qui est fait avec les mains aussi, c'est très beau. Voilà, et j'adore ça. Donc voilà. Alors c'est vrai que j'ai eu deux amis, voilà. Alors de longue date, une amie d'enfance qui se trouve en Seine-et-Marne et une autre personne qui se trouve dans le sud de la France qui m'a demandé de voir à travers les cartes, mais pour l'instant je n'ai pas eu le temps. Donc je vous avais dit, je ne sais pas si je le ferai. Comment dire, à travers une vidéo, faudrait que je demande déjà leur accord sans citer leur prénom. Et puis c'est vrai que j'ai une façon de sortir les cartes qui est autre que certaines personnes, qui les alignent bien, qui concordent avec telle carte, etc. Personnellement, j'ai une autre façon de sortir des cartes et je suis aussi donc mon intuition et parfois je sors aussi mes petits livrets. Donc je reviendrai vers vous après ce partage de vidéo, voilà, de l'harmonie intérieure et je reviendrai vers vous pour voir un petit peu
les énergies et les messages que l'archange Michael peut nous donner, parce que je m'inclus aussi dedans. Voilà, donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc comme c'est le week-end, j'ai trouvé que ça pouvait être sympa de vous faire partager quelques petites phrases. Voilà, en ce qui concerne l'harmonie intérieure. Je pense que actuellement, on en a besoin aussi. Alors, je vais commencer. Donc, je commence. Seule la pratique de la méditation peut nous faire accéder à l'éveil. Hors d'elle, il n'est nulle voie de transformation de l'esprit. Le but principal de cette lecture ou de l'écoute des enseignements bouddhistes est de nous permettre d'entreprendre comme il convient la pratique et d'essayer au mieux d'appliquer ce que nous comprenons. Pour l'heure, nous avons obtenu une vie précieuse d'êtres humains libres et favorisés, ce qui n'est plus le cas. Nous sommes capables de nous engager dans cette pratique. Nous devons donc en saisir l'occasion. Il importe certes de nous préoccuper de notre existence, mais sans en être obsédés. Il nous faut aussi songer à l'avenir. Nous ne connaissons presque rien de la vie après la mort, et notre sort est imprévisible. Alors quand il est écrit que nous ne connaissons presque rien de la vie après la mort et notre sort est imprévisible, je dirais point d'exclamation. Donc je ne continue pas, oh là là, excusez-moi, je ne continue pas la suite parce que ça parle de voilà. Donc je vais continuer. Aussi nous pouvons donc nous engager sur un sentier débouchant à l'avenir sur des renaissances favorables menant à l'éveil. L'aspiration ultime est d'accéder à l'éveil plénier, quand bien même une future renaissance heureuse n'est pas vraiment certaine. Réfléchir aux inconvénients généraux et spécifiques de l'ensemble du cycle de l'existence. Que l'on accepte ou non l'existence d'une chose appelée conscience ou esprit, il est clair que chacun a l'expérience du plaisir et de la douleur et que chacun recherche le bonheur et fuit la souffrance. Ce bonheur que nous cherchons et que nous désirons, il naît de l'esprit. Donc il nous faut identifier la nature de l'esprit et le processus dans lequel nous pouvons le former et le transformer. En conséquence, il nous faut examiner s'il existe un état où il est possible d'être totalement affranchi de tous les aspects négatifs de l'esprit et comment accéder concrètement à une telle liberté. Peine, plaisir et souffrance dépendent de leur origine propre. Donc il importe donc d'identifier les aspects négatifs de l'esprit qui donnent naissance à la souffrance et de les surmonter. De la même manière, nous pouvons améliorer les côtés positifs de l'esprit qui amènent au bonheur. Plus grande est notre sérénité d'esprit, plus paisible est l'ambiance autour de nous. Par ailleurs, crainte et méfiance adviennent d'une attitude égoïste et d'autres états mentaux négatifs. L'attitude égoïste crée crainte et insécurité qui à leur tour engendrent la méfiance, si bien que même pour ceux qui n'ont aucune foi, il est important d'avoir un esprit en paix. Donc voilà, c'était pas très long. Voilà, j'ai encore quelques petites phrases ici. Quand l'esprit est influencé par une puissance pensée de vertu, aucune négativité ne peut opérer dans le même temps. Si vous êtes mu par des pensées bienveillantes et affables, même des actions en apparence négatives peuvent amener des résultats positifs. Par exemple, mentir est un acte habituellement négatif, mais si on l'accomplit relationnellement par compassion afin d'aider quelqu'un, mentir peut être transformé en quelque chose de salutaire. Et oui, il y a peut-être des personnes qui ne seront pas d'accord. La pensée altruiste de l'éveil de l'esprit procède de la pratique de compassion et de bienveillance aimante.
Nos actions physiques et verbales ne jouent qu'un rôle secondaire. C'est pourquoi la qualité ou la pureté de toute pratique spirituelle est déterminée par l'intention et la motivation individuelle. Chacun est libre de croire en la religion de son choix. Ceux qui s'opposent à la religion le font en toute liberté. Chacun choisit selon son intérêt et son inclination spirituelle. Il n'y a aucun moyen de contraindre qui que ce soit. Chacun a le droit de croire ou non en la religion à sa guise. Maintenant, en étant attentifs et judicieux, il nous faut développer la sagesse qui comprend que les choses n'existent pas comme elles apparaissent, qu'elles sont dépourvues de ce type de vérité. C'est ce que l'on appelle la sagesse et la vacuité. En utilisant cette arme en un effort soutenu, on a une chance de combattre les émotions perturbatrices. L'état d'éveil n'est pas une espèce d'entité physique comme un séjour céleste, c'est une qualité intrinsèque de l'esprit, révélée dans la plénitude de son potentiel positif. Ils se font du bien à eux-mêmes et nombre d'entre eux en rendent de grands services à l'humanité. Néanmoins, bien des problèmes politiques et sociaux viennent aussi des excès de la religion. D'aucuns se battent contre des croyants d'une foi différente, parfois jusqu'à des guerres totales. Et pourtant, il faut respecter la diversité des religions, car les gens ont des dispositions mentales et inclinations diverses, des goûts et des intérêts différents. Une seule religion ne saurait satisfaire tout le monde. De ce point de vue, la variété est admirable. Voilà, c'était très court. Je ne sais pas si ça va résonner pour certaines ou certains d'entre vous. Et je vous retrouve donc assez rapidement pour voir un petit peu ce que l'archange Michael, cet archange guerrier, a à nous faire parvenir comme message et au niveau aussi donc des prières. Donc je vous fais des bisous et je vous retrouve et je vous dis à tout de suite. Bisous bisous.